Bon matin, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de commencer une nouvelle semaine de vlog après avoir filmé ce vlog-ci. Fait que ça va être le tout premier vlog de la semaine de vlog, c'est-à-dire que vous allez avoir un vlog aujourd'hui jusqu'à vendredi cette semaine. Fait que 5 vlogs au total dans la semaine. Vous allez voir un petit peu de préparation pour la fête de Théo pour ses 1 an. Un paquet d'affaires qu'on fait chaque jour justement pour essayer d'arriver à la journée jour J. Je vais juste faire une petite intro justement avant que le vlog commence. J'espère que vous êtes excités pour cette semaine-là. Soyez sûrs de me le dire en bas dans les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer aucun vlog, puis de me mettre un pouce si c'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite un bon visionnement! Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est lundi matin et puis, si jamais vous pouvez l'entendre par ma voix, je suis encore malade, mais c'est pas si pire. Ma voix fait paraître ça vraiment pire. J'ai genre... Je sais pas, il se passe quelque chose avec mes cordes vocales puis je suis sur le bord de perdre ma voix, fait que je vais essayer de parler le moins possible aujourd'hui. Mais bref, on est lundi matin, j'ai juste de terminer un appel client comme j'ai à chaque semaine. Fait que très contente que cette partie-là soit faite. Ce n'est que moi ce matin, Anto vient juste de partir travailler. Théo est à la garderie, il va vraiment mieux. Vraiment mieux, laissez-moi vous dire. Il ne s'est pas réveillé de la nuit. Mon gars, c'est pas un gars qui fait ses nuits. Et puis... même si on a hâte que ça arrive, c'est vraiment pas si grave que ça. Là, il se réveille genre une fois par nuit. Mais cette nuit, il s'est pas réveillé du tout. Fait que là, je me suis levée le matin et j'étais comme Anto. Est-ce que c'est parce que je l'ai juste jamais entendu? Non, il s'est pas réveillé. J'étais comme... bravo! Fait que ça commence bien la semaine, ça commence bien la journée. C'est très cool. Cette semaine, grosse semaine. Préparation pour la fête de 1 an de Théo, qui est ce samedi. Fait que je me suis dit qu'on allait faire des petits préparatifs pour ça. Différentes choses. Je sais pas si je vais filmer juste... aujourd'hui, demain ou un weekly vlog, on va voir comment on le file rendu là et puis à quel point j'ai parlé. Mais bref, là faut que je retourne à mon ordinateur puis que j'avance des choses du lundi matin. C'est-à-dire des courriels, des suivis clients, des vérifications de campagne publicitaire, un paquet d'affaires parce que j'ai rien checké en fin de semaine évidemment, là, vu qu'on était la fin de semaine. Donc je vais m'attaquer à ça pour les prochaines heures. Je vais faire ma to-do list aussi en même temps pour la journée, pour la semaine et puis voir où est-ce que cet avant-midi nous mène. Alors, on a commencé à faire l'affiche pour la fête à Théo, fait qu'on a rassemblé genre plein de photos pour... son affiche de fête, puis là, je suis en train de déterminer comment on allait la placer. Je me demande si on met pas ça comme ça, puis on écrit genre 1 an Théo en haut, ou si on les monte sans écrire 1 an, puis on met les mois en dessous de chaque. Parce que si on les colle, on pourra pas vraiment mettre les mois à moins qu'on les mette directement sur la photo. Vu que le carton est un petit peu plus petit que ce qu'on pensait initialement, faut genre revoir un peu notre plan de match. Les photos sont vraiment cute là, hey, ça. La journée où il est né. Ça c'est la plus récente, de 11 mois à peu près. J'adore celle-là. Il est cute. Comme vous entendez, je suis en attente d'appel avec mes assurances auto pour mon renouvellement d'assurance. Je me suis dit que tant qu'à être en attente depuis 35 minutes, j'allais en profiter pour commencer le souper à Théo. Fait que du livre 100 recettes DME de Bébé mange seul, je vais faire la recette de falafel. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Fait que j'ai mes petites épices, mes pois chiches, puis un œuf là-dedans. J'attends que les oignons soient un petit peu plus cuits pour les ajouter à l'intérieur. Puis après ça, je vais commencer à faire mes boulettes, mais c'est quand même simple, quand même facile, pas trop d'ingrédients. C'est le genre de recette qu'Anto et moi aussi on peut manger. Fait que si jamais ça ne tente pas de se casser la tête ce soir, on va juste pouvoir manger ça avec Théo. J'avais besoin de faire une petite pause de travail à l'ordinateur, fait que je me suis dit que j'allais faire ça durant ce temps-là. Je dois dire que pour une première fois, c'est vraiment pas si pire. Il y en a une couple qui sont vraiment cuits, là, genre comme on peut voir. Les plus foncés, c'était ma première batch. Je pense que mon huile était juste vraiment trop chaude. Fait que j'ai baissé le roi un petit peu pour les prochaines batchs. Puis c'est parfait. Ils sont genre croustillants à l'extérieur, mais vraiment mou en dedans. Fait que j'ai hâte de voir si Théo va aimer ça. T'as eu une belle journée, toi?
Oui, une belle journée à la garderie. Théo et moi, on vient faire des petites emplettes au de l'eau. Je vous aurais bien filmé en dedans, à chaque fois que je filme ici, je me fais avertir. Fait que je ne filmerai pas, mais je vous montrerai mes achats après. C'est vraiment plus des trucs pour la fête à Théo. Fait que des collants pour finir la fiche, papier d'emballage, des assiettes, napkins, ce genre de choses-là. Des petites basics. J'ai trouvé principalement tout ce que j'avais besoin au de l'eau. Fait que des petites napkins parce que ça fait avec la thématique safari animaux qu'on a. J'ai pris une nappe blanche parce qu'on a une nappe qui a déjà dans un set qu'on a acheté, que j'ai acheté sur Shein. Mais il va y avoir 2 tables. Fait que je me suis dit qu'une nappe blanche, ça allait être parfait. Pour ça, tu veux juste prendre ça, jeter ça, puis tu pas besoin de te casser la tête. Du papier d'emballage thématique. Ça, c'est juste pour emballer les cadeaux que nous, on donne à Théo. Mais je me disais que ça allait être cute parce que ça allait fitter. Un autre paquet de napkins. Des petits bonbons parce que j'avais faim en sortant. J'ai pris des petites guirlandes comme ça. Je me disais que ce serait cute d'accrocher ça ou genre peu importe. Fait que tu sais, les classiques là, de quand on était jeune, je sais pas si vous aviez ça, mais ça, moi j'avais ça à chacune de mes fêtes. Fait que ça, et finalement, la dernière chose, c'est des espèces de petites lettres comme ça que je vais mettre sur le tableau que je vous disais. Fait qu'écrire genre 1, 2, 3 jusqu'à 12 pour identifier les photos. Il y avait soit vraiment petit comme ça ou vraiment gros. Fait que j'espérais que ça, ce soit pas trop petit. Parce qu'ils font pas d'échange, mais bref, ça va faire l'affaire. Les autres, c'est juste vraiment trop gros, fait que je sais pas, bon, regarde. On va s'arranger avec ça. La petite suce. Lanto est en train de donner le bain à Théo. Il vient sinon de souper les falafels. C'était correct, mais comme Anto il dit, à chaque fois, on dirait qu'on lui fait goûter quelque chose pour la première fois, ça prend genre, la première fois, c'est jamais comme un franc succès. C'est comme c'est la 2e, 3e fois que genre, il apprécie vraiment ça. Il en reste encore une grosse batch, fait qu'on va lui donner dans des prochains soupers. Sinon, pour vrai, on va les manger en tout. Moi, depuis tantôt, on snack dessus sont vraiment bonnes. Comme ça fait à peu près 1 semaine et demie, quand toi et moi, on mange de la soupe. Les deux. C'est dit que ce soir, ça allait être notre cheat. Fait qu'on va manger un nachos. On a un nachos qui est genre version suprême. Genre, c'est la grosse version, là, avec tout plein de légumes coupés, plein d'affaires dessus. Puis on a une version qui est un peu plus cheap, mais genre vraiment bonne. Fait que tu mets juste tes chips, du poulet, de la salsa directement dessus. That's it. Avec du fromage, évidemment, là. C'est tellement bon parce que les chips, ils ramollissent à cause de la salsa dans le four. D'habitude, on met jamais la salsa avant, on trempe toujours nos chips faites dans la salsa froide. Mais c'est ça, cette version-là, on met la salsa froide sur les chips avant de les mettre au four à 350 pendant genre une dizaine de minutes. Puis c'est vraiment, vraiment très bon. Fait que c'est la version cheap qu'on va faire ce soir. Je suis excitée parce qu'on était censé manger ça hier, mais en fait, on était pas capable d'avaler quoi que ce soit qui était pas liquide. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Fait qu'on en prend avantage. On a les chips, on a mis notre poulet par-dessus. Là, c'était un poulet style poulet pané qu'Anto a fait, mais avec des céréales. Fait qu'on utilise ça vu qu'on avait ça dans le frigo. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de salsa que quand on le fait pas de cette manière-là. Mais ouais, on en met à peu près cette quantité-là. Puis on a acheté notre fromage. Fait qu'on va mettre ça au four à 350 pendant une dizaine de minutes. Ça va être délicieux. Exceptionnellement, on a acheté de la con queso pour aller avec ça. Mais d'habitude, juste ça, c'est vraiment, vraiment en masse. Fait que... ouais, notre petit cheat en pleine semaine, en plein début de semaine. Bon matin, j'espère que ça va bien. Ma voix est clairement encore aussi pire que hier. Ce matin, on a une activité vraiment pas le fun à faire. On a un rendez-vous au dentiste. Je m'en viens faire un nettoyage dentaire que j'aurais dû faire il y a vraiment longtemps, mais que... c'est le genre d'affaire que j'haïs faire. J'haïs vraiment venir chez le dentiste. Fait que je repoussais toujours ça, mais là, ils m'ont appelé et ils étaient comme, ouais, je pense qu'il serait temps, là. J'étais comme, ok. Fait que on s'en vient là ce matin. Premier rendez-vous de la journée, c'est ça. Après ça, j'ai un paquet de commissions d'arrêt à faire, des sélections à aller faire pour des collaborations. Bref,
un paquet de choses. Fait que ça va être une grosse journée dans la voiture sur la go, mais c'est une journée genre, comme vous pouvez voir, peut-être vraiment pluvieuse. Fait que c'est vraiment cosy. J'ai l'impression que, je sais pas, je trouve ça le fun d'être dehors dans ce temps-là. Il y a genre personne sur les routes, puis personne nulle part quasiment là. Fait que, ouais, j'étais un petit peu étonnamment en avance pour le rendez-vous. Je pensais comme être vraiment juste ou être en retard à cause de Théo, de le fait d'aller le porter à la garderie juste avant et tout, mais je suis 15 minutes d'avance, donc on prend ça quand ça passe parce que ça arrive plus souvent maintenant. Le dentiste est terminé. Pas mal plus long que je pensais et pas mal plus cher que ce que je me souvenais aussi. Fait que très contente d'avoir fini avec ça. Anto travaille juste à côté d'ici, je vais aller dire un petit coucou, lui faire la surprise et puis après ça, on va continuer avec notre journée de commission. J'allais me chercher un petit Subway, un petit Subway avec son 12 pouces que j'ai pris en trio parce que j'ai pas mangé encore puis mon rendez-vous a été vraiment plus long que prévu, fait que je commence à avoir vraiment faim. J'ai pris un 12 pouces fines herbes italiennes de fromage au steak. D'habitude, je prends un wrap au steak puis le fines herbes italiennes au poulet, mais là, j'étais comme un merge des deux. Ça sonne délicieux avec des petites chips assaisonnées de Miss Vicky's puis un petit quelque chose à boire avec ça. Donc là, direction promenade Saint-Bruno. Je sais pas pourquoi je m'en allais dire 10-30 parce que j'ai plusieurs arrêts à faire. Puis il est vraiment plus tard que ce que je pensais, fait qu'on va gauler. Deuxième stop, j'ai un petit retour / échange à venir faire dans une autre aile complètement du centre d'achat. Je me suis trompée d'aile. Puis il pleut tellement. Fun fact, il y a presque un an jour pour jour, Anto et moi, on était exactement dans ce parking, dans ce magasin, et je commençais à avoir mes premières contractions 2 jours avant d'accoucher. Fait que je suis pas revenue depuis. Puis là, ça fait 1 an, puis on est là. Voilà ce que j'étais venue chercher. Des bâtons détachants pour le linge. Il est vraiment moins cher ici qu'ailleurs. C'est à 5 $ pour un bâton. Oh, le chien! Et notre dernier stop, Walmart. Il me manque une couple de petites choses qu'il n'y avait pas de l'eau hier, fait qu'on va venir chercher ça ici. J'ai mon café de light que je cherche depuis des semaines, que je n'ai pas été capable de trouver depuis qu'on est allé à Québec, fait que je me suis dit qu'on allait venir faire ça ici. J'aimerais qu'on prenne tous un moment de silence ensemble pour espérer qu'il y ait mon café. Ne jamais oublier les sacs réutilisables. Je viens de trouver les assiettes qu'on avait besoin pour ce week-end. Prix blanc basic là. Oh my god, j'ai pas pu m'empêcher. Pour Théo, je trouve ça vraiment cute. Une coupe de petits morceaux pour la garderie. J'ai trouvé mon café, puis j'ai trouvé du détergent à vaisselle. Fait que c'est génial. Mon panier semble trop lourd, je l'ai juste mis là-dedans. On dirait que j'ai comme oublié ma liste, fait que je suis en train de faire toutes les rangées, mais j'ai beaucoup de choses que j'avais besoin, fait que les ustensiles, bon, les vêtements, j'en avais pas besoin, mon café, du savon, comme j'ai dit, je me suis trouvé des petits cookies. Je vais prendre ce qu'on a besoin aussi pour souper, tant qu'à être là. Finalement, de retour à la maison. Oh my god, je suis brûlée. Je sais pas si je suis la seule que genre ces journées-là, la journée de commission, ça m'excite. C'était nul. Je me suis dit que j'allais faire un petit haul Walmart. J'avais quand même vu une coupe d'affaires, mais le down était en spécial. D'habitude, on achète tout le temps un autre détergent à vaisselle, mais celui-là, je crois que c'est dans les meilleurs. Mais ça. Fait que, ouais. Ça, je pouvais juste pas m'empêcher. Pour vrai, pour l'automne, je sais comme ça va être parfait. Petite veste en tricot. Pour Théo, il l'avait en beige, me semble aussi, puis il l'avait genre en rose pour fille, c'était vraiment vraiment mignon. Fait que si jamais vous la voulez pour votre enfant, je trouve ça vraiment de l'air de la bonne qualité pour quelque chose comme ça. Souvent ce que je fais, c'est que son beau linge que j'achète, genre ça, je vais le garder plus pour la fin de semaine pour qu'il envoie du monde ou whatever. Puis son linge de garderie, je vais prendre justement des chandails comme ça là, plus basic, qui ont coûté 4 $, fait que
Parce que ça arrive très souvent qu'il revient de la garderie avec un chandail taché, puis je suis comme, une chance que c'est pas les chandails qu'on paye très cher. Fait que c'est ça, des chandails comme ça, ben basic, même chose à manches longues. J'aime bien leurs chandails à manches longues au Walmart pour vrai parce qu'ils sont pas trop épais, puis comme je dis, c'est pas grave, ça arrive de quoi, ça c'est juste pour une grandeur plus grande, mais à chaque fois qu'il y en a, j'en prends. C'est dans du 2T, mais c'est quasiment la prochaine grandeur qu'il va prendre dans les pantalons. J'ai pris des craquelins de riz, de la soupe à butin. Cette température-là me donne littéralement juste envie de manger de la soupe et des craquelins. J'ai pris des boulettes de viande déjà faites, déjà préparées, que je vais mettre au congélateur des fois pour des soupers quand on n'a rien de près, whatever. Ça peut dépanner de la viande pour notre souper de ce soir. Des petits biscuits au chocolat. Je peux pas terminer un souper sans prendre genre de petit quelque chose de sucré. Puis hier, j'étais comme, j'ai plus de biscuits, j'ai plus de chocolat, ça va pas. J'ai pris ça. Des assiettes, comme vous avez vu, pour le party. Des petits jus pour en fin de semaine. Dans le fond, j'ai pris des jus pour ce week-end. J'ai pris des eaux pétillantes aussi pour en fin de semaine. Fait comme ça, les gens vont pouvoir avoir des petits trucs à boire. Puis si jamais ils veulent des consommations alcoolisées pour emmener les leurs. Puis j'ai pris 2 de mon café de light. J'ai hésité à en prendre 3 pour vrai. Mais j'étais comme, c'est un petit peu excessif. De toute façon, les journées il fait trop froid. J'ai pas envie de café glacé. Fait que je me suis dit que 2 ça allait être pas pire. Puis dès que je vais arriver à la fin, je vais retourner en chercher. Mais ouais, c'est la seule place où j'ai été capable de les trouver, les cafés de light que je vous ai parlé à maintes et maintes reprises. Je suis allée voir dans toutes les épiceries ailleurs, j'en ai trouvé nulle part à part Walmart. Fait que je prends tout le temps sur le caramel macchiato. J'ai jamais goûté sur le mocha par exemple. Si vous y avez goûté, dites-moi si vous l'avez aimé. Puis si vous avez goûté aux 2, dites-moi lequel vous avez préféré entre les 2. Je vais tout ramasser ça, placer ça à leur place. Puis je vais me mettre à travailler pour les dernières petites heures qui me restent avant de commencer à préparer le souper à Théo. Puis après ça d'aller chercher à la garderie. Ah oui, puis comme je vous disais aussi, on est allé au Avril chercher des bâtons pour détacher les vêtements. Même chose, quand Théo revient de la garderie, souvent les vêtements sont extrêmement tachés. Et puis, il n'y a rien que je réussis à faire partir. Je sais pas c'est quoi vos trucs de grand-mère pour faire partir des taches vraiment tenaces, mais j'ai entendu plein de personnes parler de ça. Ma meilleure amie, elle m'en a justement parlé en fin de semaine, fait que j'étais comme, OK, j'y vais cette semaine. Proche d'un avril, je vais définitivement arrêter. Puis, dans le fond, c'est pour détacher les vêtements. Fait que le meilleur produit détachant naturel sur le marché. C'est genre un bâton. Je sais pas exactement comment tu es censé l'utiliser. Quand je checkais pour les acheter en ligne, il était comme quand même genre presque 15$. Puis au avril, il était à peu près 4$ chaque. Fait que j'étais comme, OK, je vais en prendre 2 tant qu'à être là. Puis justement, je vais en donner un à ma meilleure amie vu qu'on en parlait en fin de semaine. Fait que ça a l'air d'être le genre d'affaire qui t'offre vraiment longtemps. Fait qu'on va essayer ça. Puis je pourrais vous en reparler. Il est rendu un petit peu plus tard. Je vais m'attaquer au souper de Théo, comme je vous disais. D'habitude, on essaie de faire les repas de la semaine, soit un peu tout d'avance ou soit faire la même chose que nous. Mais là, cette semaine, vu qu'on était malade dans les derniers jours, on n'a comme pas fait de menu. Fait que j'essaie de prendre un petit moment tous les jours pour faire petit peu de nourriture pour Théo puis prendre l'avance. Dans le fond, je fais toujours ou presque des recettes qui se congèlent. Fait que là, je fais une recette que mon ami m'a envoyée, la recette de boulettes de thon. Je me souviens plus c'est qui. D'un magazine ou d'un livre que mon ami elle avait. Fait que ça va prendre 2 boîtes de thon. Bon, sans sel, moi il n'y avait pas sans sel, mais il y avait low sodium. Fait que c'est ce qu'on a pris. Une grosse patate douce, un oignon, du jus de citron, une terre de Dijon, cumin. Il y a juste les épices Mr. Dash que j'ai pas. On a de la chapelure, tasse de céréales, puis un œuf. Fait que on va commencer la création des petites boulettes de thon. Elle l'avait faite. D'habitude, mon gars ne vraiment pas sur le poisson et tout. Il est comme moi. Mais l'autre fois, elle en a amené puis il a capoté là-dessus. Fait que je me suis dit que ça serait une bonne idée de repas vu qu'on a tous les ingrédients à la maison. Mes boulettes ont l'air fantastiques, je dois dire. Même si je suis pas une grande fan de poisson. Puis que j'en cuisine pareil pour mon gars. Je déteste l'odeur, je trouve. Mais je suis quand même fière. Je pense que ça va être pas pire. On va servir ça avec un petit genre yogourt citronné, quelque chose comme ça là. Puis je suis en train de préparer des petits légumes. J'aime tout le temps ça, préparer justement, surtout au début de la semaine, vu qu'Anto il travaille puis qu'il n'est pas à la maison avant quasiment que le souper de Théo soit terminé. J'aime toujours ça, préparer son souper avant d'aller le chercher.
Fait que comme ça, dès qu'on revient, tu sais, je suis pas obligée d'être dans pop-up. Je peux vraiment comme en profiter avec lui. On peut s'amuser, on peut avoir du fun. C'est une bonne heure, heure et demie. Puis après ça, on joue. Puis après ça, on se met à manger. Fait que c'est un petit peu plus plaisant comme ça. J'ai un fan de petits pois ici. Fait que on va en faire décongeler un peu. Puis dès qu'on va revenir, ben, il va juste me rester à mettre les boulettes dans le four. Ça va en avoir donné quand même pas mal. J'en ai 6 d'autres, 18, 24. Puis il m'en reste encore du mélange. Fait que si jamais je suis capable de vous trouver la recette, je pourrais vous la mettre en barre de description. Sinon, ben c'est ça, je cherchais une recette de boulettes de thon. Parce que je sais pas si c'est une recette qui est protégée ou pas. C'est juste mon ami qui me l'a envoyé parce que j'y avais demandé. Vu que Théo a vraiment aimé ça, puis c'est une des seules recettes qu'il aime le poisson, qui accepte de manger du poisson. Fait que bref. Je vais m'habiller, puis on va aller chercher mon thé coco. Je suis un peu stressée là par exemple parce qu'on vient d'avoir un courriel de la garderie comme quoi qui commence à avoir des cas de varicelle à la garderie. En fait, il y a un cas de varicelle dans un des groupes plus vieux. Tu sais, ils sont pas nécessairement en contact, mais ça reste que c'est tellement contagieux. Puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ils ont envoyé un courriel aux parents, un peu pour dire aux parents du petit gars qui l'a ou de la petite fille qui l'a, genre, restez chez vous. Ça voulait un peu dire ça, mais vu que c'est sa fête en fin de semaine, puis on va voir des amis, puis on va voir du monde, là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde avec nous, puis on prend aucune chance? Ou est-ce qu'on prend une chance, puis je sais pas. En tout cas, on va checker ça ce soir, parce que là, on dirait que ça serait genre un des pires moments pour vrai, pour qu'il soit malade. Là. Il n'y a jamais de bon moment pour être malade, mais comme à 2 jours de sa fête, là, ça serait vraiment plate. Viens-t'en! Viens-t'en! Oui! Tu te déplaces comme un grand maintenant! Attention, hein! T'as pris tes doigts hier, là. Oh, wow! Faut vraiment qu'on pose nos barrières. Et c'est coucou! Et ti 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 ti. D'ailleurs, ceux qui ont des poignets là, pointus comme ça, ou genre peu importe n'importe quoi qui est pointu que vous voulez protéger vos enfants de... J'ai vraiment peur, tout le monde a vraiment peur qu'ils s'explosent la tête dessus. Est-ce que vous avez des suggestions de ce qui irait dessus? J'ai checké sur Amazon, j'ai rien trouvé. Si vous avez testé, là, puis vous avez vraiment quelque chose qui fonctionne pour vous, voulez-vous me dire ça en bas dans les commentaires? Vous pouvez sinon me l'envoyer sur Instagram. Si vous avez un lien direct, là, ça nous sauverait la vie. Like a phone. Tu veux le sirop? Tu veux ça? Je vais être déçue quand il y en aura plus. C'est genre la première journée de la semaine où il fait vraiment beau. C'est cool. J'étais en train de rassembler les petites choses pour le party en fin de semaine. J'aime ça vraiment me prendre d'avance pour ces trucs-là parce que sinon j'ai l'impression que je finis toujours par oublier quelque chose. Fait que là, vu que le sac est commencé au fur et à mesure que je pense à des trucs, ben je vais juste pouvoir les rajouter dedans. Hier, j'ai pas filmé hier soir, où je suis rien passé d'extraordinaire, là, notre même petite routine qu'à l'habitude, jusqu'on s'est clenché une série au complet d'activités paranormales sur Netflix, là, qui est comme 28 jours Haunted, quelque chose comme ça. C'était vraiment très intéressant, mais on s'est couché vraiment trop tard pour ça. Puis je viens juste de finir de faire la petite affiche, en tout cas, de commencer à faire l'affiche pour Théo, coller les photos, tout le kit. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il va me manquer un paquet comme ça. Je n'avais pas calculé combien de E il y avait dans toutes les lettres lorsqu'on les écrit au long.
en anglais. Fait que va falloir que j'aille en chercher un autre. Pour ça, je fais des appels aussi pour gonfler des ballons à l'hélium, savoir s'il y a des compagnies proches de chez nous qui faisaient ça, qui acceptaient qu'on apporte nos ballons. Fait que bref, depuis ce matin, je fais du montage, j'ai travaillé, etc. Puis genre quoi, 11h. J'étais comme vraiment dans mon élément ce matin, dans ma tête focusée. Mais là, je viens de m'habiller en, peut-être vous allez le reconnaître, mon outfit de construction. Je vais aller faire un voyage à l'éco-centre parce qu'on a énormément de stock d'accumulé dans le cabanon dû à la démolition du cabanon à l'intérieur. Fait que je me suis dit que vu qu'il faisait beau aujourd'hui, j'allais en prendre avantage. On va vider toute ma voiture de stock de bébé qu'il y a et remplacer ça par plein de choses de construction. All jam-packed. Fait que, oups, vraiment très plein. J'en ai mis jusqu'en avant. Nos voyages sont pas gratuits, hein? Fait qu'à chaque fois que j'en fais, je maximise vraiment le plus ce que j'amène. Fait que je vais chercher mon portefeuille puis on va pouvoir aller pacter ça et porter ça. Dépacter ça, en fait. Ok, je suis de retour à la maison. Puis j'étais en appel avec une de mes clientes. Fait que je me suis préparée pendant ce temps-là. Tu sais qu'on est rendu vraiment proche quand je me prépare en FaceTime avec ma cliente, quand on jase de projet et tout le tralala. Mais... oh mon Dieu, je m'ennuie de mon petit café. Vraiment bon. Ok, je vais faire ça pour les prochaines heures. Puis... je donne un update quand il va y avoir quelque chose un petit peu intéressant qui va se passer. Clairement, j'ai terminé de filmer mon reel. Parce que c'est le chaos dans cette pièce. Faut absolument que je vous montre des items. Je suis en train de filmer mon reel Ardennes du mois. D'habitude, je présente les pièces sur YouTube, mais j'étais comme ça, je vous ai vraiment présenté beaucoup de linge et beaucoup de haul dans les derniers temps. Fait que je les ai présentés sur Instagram à la place. Par contre, il y a genre 2-3 pièces que je veux absolument vous montrer, que je capote dessus. Premièrement, ce bodysuit là qui est un espèce de bodysuit col en V, quand même assez plongeant là. Fait que si jamais vous aimez pas les choses décolletées, vous aimerez clairement pas ça. Mais des fois, je me disais, tu sais, genre en dessous d'une chemise, en dessous d'une veste, en dessous de quelque chose pour une date night. Tu sais, l'autre fois, on est allé souper, puis j'étais comment, on dirait que tout ce que j'ai, c'est vraiment juste trop casual. J'ai rien d'un petit peu plus osé, je vais dire, là. Puis vu que j'ai perdu quasiment tous mes seins avec ma grossesse et postpartum, eh bien, quand je suis capable d'essayer d'avoir de l'air d'un petit peu m'aider, ça là, je capote là-dessus. Je vais mettre la vidéo quand je l'ai essayé sur l'écran, comme vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur moi, mais je capote sur celui-là, ainsi que sur ce jacket oversize là, vert, que vous m'avez vu porter, je pense, plusieurs fois dans les vlogs. Et j'adore ce jacket-là. Super ample, super oversize. Il l'a dans le denim régulier, là, à peu près la même couleur que mes jeans. Il y en avait un autre couleur, un noir me semble, délavé, puis cette espèce de vert militaire-là, et j'adore celui-là. Je porterais ça genre vraiment, je l'ai mis en fait dans mon reel avec une jupe noire puis le bodysuit que je viens de vous montrer. Puis c'est comme ça dress down, un outfit vraiment intense. Fait que ça peut être super beau, comme avec une petite robe en dessous ajustée pour venir casser le look trop polish, je trouve. Mais même pour, personnellement, vous savez, là, une base régulière, c'est le genre de choses que je mettrais parfaite pour l'automne. Fait que pas trop épaisse, pas trop mince, juste idéal. Et sinon, cette espèce de cardigan vert là, que j'adore, qui est crop top, même chose, quand même assez court, col en V, mais je trouve ça vraiment beau. J'étais venue le mettre juste avec les jeans que je porte en ce moment, puis avec des petites bottes là, je trouve ça vraiment cute pour un look casual de tous les jours. Vraiment une belle pièce de transition pour l'automne. Fait que si jamais vous voulez voir le reel au complet, il va être sur mon Instagram, mais je pourrais vous mettre les pièces que je viens de vous parler en barre info. Je capote sur... c'est toujours moi qui fais mes sélections, fait qu'évidemment j'aime toujours les pièces que je choisis, à moins qu'il y ait comme quelque chose qui fasse pas avec la pièce sur moi, mais j'adore particulièrement, là, il y a certains mois je suis comme, oh ok, je vais faire une extra belle sélection, puis ce mois-ci ça en fait définitivement partie. On va ramasser ça, et puis je vais m'attaquer
au souper de Théo après ça parce que il va être pas mal l'heure d'aller le chercher à la garderie bientôt. Puis comme je dis hier, je vais pas faire son souper pendant qu'il est là parce que je vais profiter du temps avec. Fait que... Hein? Que gars? Est-ce qu'on fait un foutu mess, nous? Je suis en train d'essayer de figurer la rampe, la première rampe qu'on va installer ici. Parce que l'autre, elle va être vraiment plus de gossage, là. Fait que celle-là, elle risque d'être bien simple. En fait, je suis en train d'essayer de figurer ça. Pendant que Monsieur Théo sort toutes les go-go squeeze de l'armoire. Puis qu'il digère de son petit souper. La première barrière est officiellement posée. On a opté pour une rétractable dans la entre la salle à manger puis le reste de l'espace, juste parce que on est souvent ici. Quand on reçoit, on passe tout le temps ici. Mais ça reste quand même une petite marche, puis c'est un petit stress que j'avais vu qu'il y a plein de meubles pointus, il y a tout notre alcool qui est là. Fait que je me dis au moins si on a ça qui protège, qui l'évite de se péter la marboulette un peu trop intense avec des bouteilles d'alcool, puis que ça nous évite d'avoir à tout enlever aussi. Ça va être bien parfait. Fait que très contente de notre choix, pour vrai. Il y avait des super bons reviews dessus. Il l'avait en blanc, en noir. N'hésitez à prendre la noire ou la blanche. Mais je pense qu'on a bien fait de prendre la blanche. Fait que comme ça, quand elle est fermée, elle risque de se fondre un petit peu plus dans le décor. Et sinon que ce soit vraiment comme un statement piece, là. Fait que très content de ça. Je l'ai pris sur Amazon, fait que je pourrais vous la mettre en barre info si jamais vous voulez regarder. Moi, mon stress, c'était vraiment parce que cette place-là, c'est quand même une grosse espace. C'est un genre 70 pouces de large. Là, fait que il y avait beaucoup de... Tu sais, il fallait une longue barrière. Puis c'était une des seules qui fonctionnait. Puis très contente. Jusqu'à date, ça m'a pris littéralement genre 10 minutes à installer. Super rapide. Fait que... yay! C'est ça la marque, si jamais ça vous intéresse, là. Dear Lum. Comme ça ici. Fait que il y a un gris, noir, blanc, puis il y a plein de grandeurs différentes aussi. C'est notre tour d'aller manger. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. On va se revoir de toute façon demain pour un nouveau vlog. Fait que soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce si vous êtes excités pour cette semaine de vlog, de me le dire en bas dans les commentaires. Sûrement ça va écouter, puis nous revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!